Oh, c'est là. Eh oui. Change un peu. En tout cas, c'est le même nom que son fils. Ah. Ta mère est rendue au ciel, ma grande. Ça fait 6 mois, hein? J'aimerais bien ça avoir tes convictions, mon oncle. Puis partager tes croyances. Mais... Mais je t'avoue que ça me laisse plutôt songeuse. Hein? Pauvre maman. Elle y croyait, elle, en tout cas. Elle était bien gentille d'être venue avec moi sur la tombe de ta mère. Je suis sûr qu'elle l'apprécie. Qu'elle apprécierait, tu veux dire. Non, non, non. Elle l'apprécie présentement. T'es sérieux, mon oncle? Tu crois vraiment encore à ça? Ah, bien certain. Puis je peux te dire une chose, je peux te dire jusqu'à quel point ta mère, elle, y croyait. En passant, tu te souviens, il y avait des choses, effectivement, à te donner. Ta mère m'a dit, ça, tu vas remettre ça à ma grande quand se laisse passer un peu de temps après ma mort, puis j'aimerais ça que tu lui remettes ça, si possible, dans mon banc à l'église. Puis en fait, est-ce que tu aurais du temps pour venir à l'église cet après-midi? Ouais, c'est bon, j'ai justement un peu de temps libre cet après-midi. On peut y aller tout de suite, si tu veux. Merveilleux. Allons-y. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Hey, ta mère est bienvenue ici. Hein? Ben, je la revois encore assise dans son banc, là, ici. Coudonc, toi, là, comment ça se passe, là, depuis que ta mère est partie, justement? Comment tu vis ça? Est-ce que tu commences à revenir un peu? Ça va mieux, je commence à m'habituer. Ben, il y a des fois où je me surprends à regarder l'heure pour vérifier, pour pas manquer mon rendez-vous à l'hôpital, là, comme si j'allais encore la visiter. J'ai comme la misère à croire qu'elle est plus là. En passant, c'est vrai, tu m'as pas dit comment tu avais trouvé la célébration. Ah... Les petites sandwichs pas de croûte étaient bonnes. C'est vrai que les chants étaient beaux. Et moi, la Ave Maria, ça me fait broyer à chaque fois, là. Maman l'aimait tellement. Ouais. Par contre, les histoires de descente aux enfers, là, ça m'a un peu surpris. C'est quoi ces histoires-là? Ah ben écoute, c'est pas facile nécessairement de savoir tout à fait comment ces choses-là ont pu se passer, mais tout ce que je sais, c'est que Jésus n'est pas allé en enfer. C'est ça qui est le plus important. À descendre aux enfers, bien ça veut dire qu'il est allé chercher les croyants d'avant lui, là, hein, les croyants de l'Ancien Testament, puis d'aller les chercher. Il les a amenés avec lui. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Et puis, de toute façon, si on dit que Jésus ressuscité après 3 jours, il aurait fallu qu'il vienne de quelque part. Puis Maëlle, penses-tu qu'elle est rendue là? Ah, là, ben là, il est rendu là. Ça aussi, tu sais, il y a une part de choses qu'on ne sait pas toujours, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle avait bien hâte de retrouver son beau Charles. Hein? Tu sais, ta mère et ton père, là, ça a été dur quand ils ont perdu leur petit. Ouais, je m'en rappelle. Je pense souvent à lui. Et il aurait 18 ans. Oui. Ah, c'est vrai. En fait, il faut que je te remette le livre que ta mère voulait que je te donne sur la résurrection. Et puis, je te donne son chapelet aussi. Puis elle m'a demandé de te dire qu'elle nous attendait. Oh, oh, mon oncle, on n'est pas rendu là, j'espère. Ah, on sait jamais, tu sais. Puis le bon Dieu, il le sait, mais nous autres, on peut partir, il va y avoir un accident. Pierre, Oui. les apôtres, là, penses-tu qu'ils l'ont vraiment vu? Tu sais, dans le film Jésus de Montréal, Jésus, il revient pas vraiment. Puis dans Jésus-Christ Superstar aussi, je pense. Es-tu sûr que les apôtres n'ont pas un peu inventé ça comme pour nous illustrer jusqu'à quel point
leur confiance n'a pas été ébranlée, puis que Jésus reste vivant dans leur cœur? Ben, si c'est ce que tu dis, penses-tu que tu vas pouvoir revoir ta mère un jour? Et puis, si les apôtres ont inventé ça, comme tu dis, ben, ils pourraient bien avoir inventé bien d'autres choses. Hein? Puis maman, elle croyait-tu vraiment? On en a parlé, elle puis moi, à l'hôpital. Ben, ta mère, elle me disait, elle dit de deux choses l'une. Elle dit, oh ben non, on a affaire à des illuminés, là, qui ont tout inventé, tout un contenu, mais elle disait, mais ça n'aurait pas duré aussi longtemps que ça, si ça avait été des inventions. Puis d'autre part, ben, elle disait, il faut qu'ils aient vécu quelque chose d'un peu spécial, extraordinaire, qu'ils l'ont vraiment rencontré, qu'ils l'ont vraiment vu, qu'ils ont vraiment échangé avec lui, qu'ils ont vraiment mangé avec lui, comme c'est marqué dans les Écritures. Et puis, de toute façon, elle me dit avec un sourire en coin, un moment donné, elle dit, tu sais, beau-frère, elle dit, dans le fond, j'ai hâte d'aller retrouver mes deux hommes, elle dit, en haut. Tu sais, ta mère, là, c'était pas une sœur, puis c'était pas un prêtre non plus, mais t'avais une foi extraordinaire, une foi profonde, bien plus que la mienne. Ouais. Puis moi, mon oncle, penses-tu que je vais être là avec Dieu, même si je t'avoue que je n'y crois pas vraiment? Ah, c'est vrai qu'il t'aime quand même, hein? Puis, tu vas avoir un petit effet de surprise, je pense. Va peut-être te le mettre sur le nez à un moment donné en disant, t'en souviens-tu la fois qu'on se parlait un samedi après-midi dans l'église? Bon, il est temps. C'est à mon tour de t'inviter. Ah oui? Je t'ai préparé le gâteau que maman aimait tellement nous faire, là. OK. Puis, interdiction de faire un accident en sortant d'ici. Allons-y. Le symbole des apôtres confesse en un même article de foi la descente du Christ aux enfers et sa résurrection des morts le troisième jour, parce que dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie. Que Jésus est descendu aux enfers, ça veut dire en premier lieu que Jésus est mort. Parce que les enfers, c'est le lieu de la mort ou le Sheol qu'on dit. Et Jésus est descendu dans la mort même. Il est allé rejoindre ceux qui étaient morts pour leur ouvrir la possibilité d'une vie éternelle. Et ça donne de l'espérance. C'est quelque chose de joyeux parce que ça nous donne de l'espérance, parce que Dieu même est descendu dans nos morts pour nous permettre d'avoir accès à cette vie éternelle dont nous espérons tant. Il y avait, je ne sais pas, Adam et Ève, il y avait Abraham, il y avait des gens qui attendaient la résurrection, la libération. Puis Jésus est allé leur donner la vie, la nouvelle vie. Et puis sa libération s'étend des enfers jusqu'à l'autre bout du monde. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament, selon lesquelles Jésus est ressuscité des morts, présupposent que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. Dans l'expression « Jésus est descendu aux enfers », le symbole confesse que Jésus est mort réellement et que par sa mort pour nous, il a vaincu la mort et le diable qui a la puissance de la mort. Le Christ est descendu au séjour des morts afin d'ouvrir aux justes qui l'attendaient les portes du ciel. Les Écritures, le Nouveau Testament nous racontent vraiment des choses historiques. Ce n'est pas quelque chose d'intérieur, une conversion, si on veut, intérieure à la résurrection. Quand Pierre puis Saint Jean sont descendus au tombeau, bien Jean a dit il a vu et il a cru. Donc, c'était disposé pour que les apôtres croient en la résurrection. Ma foi
repose ou est ancré, est enraciné dans le fait que Jésus est ressuscité. C'est sûr que la résurrection, il n'y avait pas de signe éclatant. Jésus ne s'est pas montré à tout le monde. Il a commencé par se montrer à ses apôtres, aux femmes qui le suivaient. Et puis, je pense à 500 autres disciples, mais il n'a pas fait des annonces publiques là, de sa résurrection. Puis ça me remplit d'espérance parce que j'ai l'impression aussi que dans ma vie, c'est la façon avec laquelle Dieu travaille, en sourdine. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide. Vide aussi notre foi, écrit saint Paul. La résurrection du Christ est essentielle et centrale, au point qu'on ne peut se prétendre véritablement chrétien si on ne croit pas en la résurrection du Christ. Les disciples qui avaient perdu toute espérance sont parvenus à la foi en la résurrection de Jésus parce qu'après la mort, ils l'ont vu de multiples manières, ont parlé avec lui et ont fait l'expérience qu'il était quelqu'un de vivant. Imaginez des apôtres, des gens, des disciples qui se sont sauvés parce qu'ils avaient peur de la mort au moment de la crucifixion puis de la passion de Jésus. Et il arrive, ces mêmes disciples-là, comment pouvaient-ils, après ça, être capables d'avoir assez de foi pour donner leur vie si Jésus n'est pas ressuscité? Les apôtres étaient complètement désemparés. Ils ont fui, ils l'ont abandonné, Jésus. La mort les a déroutés. Les disciples d'Emmaüs aussi. Ils n'y comprenaient rien. Ils croyaient que Jésus allait être le sauveur, le roi qu'ils attendaient, puis ça ne s'est pas matérialisé. La mort a été épouvantable pour eux. Et puis, ils étaient complètement ébranlés. Ils n'ont pas cru les femmes qui sont revenues leur dire qu'ils étaient ressuscités. Ça a été, Jésus a fallu qu'il se présente, qu'il dise à Thomas, « Mets tes mains dans les trous où étaient les clous. » Jésus portait encore les cicatrices guéries, mais les cicatrices de sa mort. Il a fallu qu'il leur dise, « Garde, je mange du poisson, je mange du pain », qu'il leur apparaisse souvent pour les rassurer qu'il était vraiment ressuscité. Donc, c'était pas de l'acquis que Jésus était ressuscité, loin de là pour les apôtres, loin de là. Alors, pour moi, ça parle beaucoup, ça aussi. C'était pas quelque chose qui a été fabriqué par les apôtres, je le crois pas du tout. Puis en plus, au niveau de ma foi, ça se tient. Tout ce que Jésus a dit, les Écritures qui annonçaient sa mort, tout se tient. Il fallait qu'il donne sa vie puis qu'il ressuscite. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas de preuve de la résurrection de Jésus. Il y a en revanche de très forts témoignages individuels et collectifs de la part des contemporains des événements de Jérusalem. En fait, la force des témoignages et l'improbabilité d'une supercherie constituent en eux-mêmes des signes certains de l'historicité de l'événement. Beaucoup de gens ont de la difficulté à croire à la résurrection. Beaucoup de gens ont de la difficulté quand j'en parle des fois, selon le credo, les gens ont des réticences face à ça. Mais si le Christ, Dieu s'est incarné dans un homme, c'est justement pour établir l'homme dans le plan de Dieu. Et ce plan-là, c'est qu'au départ, l'homme ne devait pas mourir. Et Jésus vient rétablir l'état de grâce de l'être humain. Et que si on croit en Jésus, qu'on accepte son esprit, bien, il va rétablir en nous, puis il nous ouvre à ce moment-là la possibilité de la vie éternelle et de la sainteté qu'on a perdue. Voilà. Donc, c'est un grand signe de voir, une grande espérance, je dirais, de constater que Jésus est ressuscité, mais il est ressuscité pour nous, en quelque sorte, pour qu'on ressuscite à notre tour, nous aussi. La résurrection, pour moi, c'est l'espérance. C'est l'espérance en un Dieu qui est amour, au-delà de mes péchés, au-delà de mes culpabilités, au-delà de mes tristesses, au-delà de mes échecs, de mes faiblesses, que Dieu
est présent au-delà de même mes négations de lui à certains moments donnés, qui est toujours là. On voit ce que Jésus a vécu, que le Fils de Dieu, on lui a craché dessus, on l'a renié, on l'a abandonné, et Dieu, au-delà de tout ça, et son pardon qui va au-delà de ça. Et puis la résurrection me révèle la puissance de Dieu, qui est une puissance d'un amour désarmé, puis qui se met à mon service. C'est une grandeur pour moi, une révélation d'une grandeur qui va au-delà des grandeurs de puissance, de pouvoir qu'on peut voir autour de nous. Quand j'étais jeune, ça me disait plus, je pense, d'une certaine façon. On vieillit, puis c'est peut-être un danger. On tient un peu moins à la résurrection, on s'affadit peut-être, mais quand on regarde ceux qu'on aime, nos enfants, nos petits-enfants, les gens autour de nous, nos amis, là, on réalise qu'on ne veut vraiment pas qu'ils meurent. Ça n'a pas de sens qu'ils meurent. Ils sont précieux pour nous, puis on veut qu'ils continuent à vivre, qu'ils s'effacent complètement, qu'ils soient dans le néant. Ça n'a pas de sens pour nous. Alors, la résurrection, c'est important, puis à ce moment-là, on la creuse, puis on veut savoir de quoi il s'agit. C'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés à s'imaginer quoi que ce soit, mais quand on goûte à l'amour de nos enfants, quand on goûte à la beauté de la vie, même le monde autour de nous, ça n'a pas de sens que ça disparaisse complètement. Il y a des traces de Dieu là-dedans. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui continue à vivre. Moi, je disais à mes élèves à un moment donné que Dieu, c'était la mode, le recyclage. Puis j'ai dit à mes élèves, Dieu, c'est le roi c'est le premier recycleur. Il recycle, il transforme, il est le roi des transformateurs. Alors j'ai dit, c'est un peu ça, la beauté de la vie, la précieuse relation qu'on a avec nos amis, notre famille, autour de nous, les gens qu'on rencontre, ça ne peut pas se perdre, ça ne peut pas se perdre. Alors oui, je pense que ça va continuer dans un amour qui a moins d'embûches, qui est transformé comme Jésus l'était. J'y crois beaucoup. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Elle est la preuve de son autorité divine. Par sa mort, le Christ nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. La résurrection du Christ est principe et source de notre propre résurrection. Dès maintenant, elle est la lumière qui donne un sens à notre vie et un guide dans l'atteinte de la justification de nos âmes et la sanctification de nos vies. Enfin, la résurrection du Christ est pour nous précurseur de notre propre résurrection par l'annonce que notre propre corps sera plus tard vivifié et que notre chair reprendra vie pour l'éternité.